Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir parce que il nous a tellement fait du bien. Pendant toute une semaine, le Seigneur a été avec nous. Il était avec nous, il est avec nous parce qu'il vit en nous. Le Christ, il est en nous. Notre vie, notre être tout entier est sa demeure. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a tellement fait du bien. Je vais faire une courte prière et nous allons commencer notre émission. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ton amour manifesté en Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à la croix pour nous, qui nous a rachetés. Autrefois, nous étions esclaves du péché et de la malédiction. Mais Christ nous a rachetés par son sang. Christ a rétabli notre position. Christ a changé notre identité d'esclave en héritier. Nous lui sommes reconnaissants, nous lui disons merci. Merci Jésus. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Glorifie le Père et le Fils au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à la radio télé La Foi en Jésus, en sigle RTFJ TV. Et je salue également toutes les personnes qui nous suivent sur La Face TV en RDC. Nous sommes suivis également en RDC et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous saluons également, n'est-ce pas, le visionnaire de la radio-télé, La Foi en Jésus, Papa l'État, que Dieu le bénisse abondamment. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons, n'est-ce pas, notre thématique, la rédemption. Ce soir, nous entamons le 15e épisode. Rédemption, 15e épisode. La semaine passée, nous avons parlé de la pensée ultime de Dieu qui est simplement la vie éternelle. Et la vie éternelle, n'est-ce pas, c'est simplement la vie de Dieu en nous. Ça a été la pensée ultime de Dieu. Dieu voulait que l'homme soit en intimité avec lui, qu'il partage sa vie avec lui. Et ça a été et ça est toujours le désir le plus ardent, n'est-ce pas, de Dieu. J'ai dit la rédemption, n'est-ce pas? La rédemption qui est le salut que Christ nous a accordé par son sang. Autrefois, nous étions esclaves, mais par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le Christ a ouvert un nouveau chemin. Il est le chemin vivant. Par lui, pour lui, nous pouvons, n'est-ce pas, communier avec notre Père. Le Christ a dévoilé, a déchiré le rideau et nous a fait voir que Dieu est notre Père. Nous pouvons nous approcher sans peur, sans angoisse, avec tranquillité, avec paix, parce que Christ a tout accompli à la croix pour nous. Nous nous approchons de Dieu avec assurance, avec paix. Voilà. Et j'ai aussi dit que la vie éternelle n'est pas théorie, mais
puissance transformatrice. La vie éternelle en nous nous transforme. La vie éternelle en nous, n'est-ce pas, nous fait vivre la Zoé de Dieu, la vie de Dieu en nous, le royaume de Dieu en nous. Nous entrons dans la providence divine. Et ce soir, la rédemption, 15e partie ou 15e épisode, disons ça comme ça, 15e épisode, parce que le maître, l'acteur principal du film de la rédemption est simplement le Christ. C'est lui qui est l'acteur principal. Donc nous allons d'épisode en épisode, n'est-ce pas? Nous sommes, n'est-ce pas, ce soir dans l'épisode 15. Qu'est-ce que je vais vous parler ce soir? Épisode 15, la pensée, je vous parlerai, n'est-ce pas, de la pensée racine de l'abondance. La pensée racine de la rédemption, qui est simplement l'abondance. La pensée racine de la rédemption du salut, c'est simplement l'abondance. C'est la mentalité de l'abondance. L'abondance, la plénitude, en d'autres termes, la vie pleine en nous. Ce n'est pas, quand je parle de l'abondance ici, je ne parle pas du matériel. Non, non, non. Le matériel n'est que la conséquence ou le fruit de la pensée racine de la rédemption, l'abondance. L'abondance, c'est quoi exactement? On parle de l'abondance, on parle de la plénitude. La Bible nous dit que le Christ est la plénitude de la divinité. C'est la plénitude. Ici en néerlandais, la plénitude, c'est simplement full height. La personne est full. En anglais, full. Donc, la personne est remplie. L'abondance. L'abondance, c'est simplement un état d'esprit. Lorsque Christ nous rachète de l'esclave du péché et de la malédiction, ça ne change pas seulement notre salut devant Dieu, mais aussi notre mentalité. Notre mentalité change. Le Christ habite en nous. Le Père habite en nous. Nous avons la vie éternelle en nous. Donc, le salut change aussi notre mentalité. Si autrefois nous pensions à la médiocrité, nous pensions à la pauvreté, nous pensions aux malédictions, mais dans le royaume, nous n'avons plus la mentalité du manque. Mais nous avons la mentalité, n'est-ce pas, de l'abondance. Parce que nous ne sommes plus des esclaves, mais des fils et des filles héritiers. Nous sommes des héritiers de Christ. On va le retrouver dans Romains 8, 15 à 17. Nous sommes devenus des héritiers, n'est-ce pas, du royaume. Donc la pensée racine, c'est une pensée intérieure qui dit « Je suis accepté, je suis pardonné, aimé et héritier en Christ. Je suis accepté, je suis pardonné, je suis aimé, héritier en Christ. » Dis avec moi, je suis pardonné, je suis aimé, je suis héritier en Christ. C'est ce que nous devons inculquer dans notre mentalité. Ça doit être planté en nous. Que Dieu le Père nous a pardonné de tous nos péchés. Et que à cause de Christ, nous sommes aimés et nous sommes des héritiers en Christ. Co-héritiers avec Christ. Nous ne sommes plus esclaves. Nous faisons partie, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Nous faisons partie, n'est-ce pas, du même royaume que le Fils bien-aimé de Dieu. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne faisons plus partie du royaume des esclaves, mais nous faisons partie
du royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de Christ. Je définis, n'est-ce pas, la mentalité de l'abondance comme une disposition intérieure de l'esprit et du cœur. C'est une disposition intérieure de l'esprit et du cœur. C'est en toi. Tu ne vis plus dans le manque. Tu ne vis plus dans la peur. Tu ne vis plus comme un esclave. Tu ne vis plus dans la mendicité. Nous ne vivons plus comme étant des êtres abandonnés. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous faisons partie du royaume. Nous vivons dans la plénitude. Nous ne vivons plus, n'est-ce pas, dans le manque. Bien-aimés dans le Seigneur. Une personne qui vit, n'est-ce pas, qui a la mentalité du royaume, qui a la pensée racine de la rédemption, qui a l'abondance en elle, ne voit pas, n'est-ce pas, le manque. Ne fait pas sortir le manque de sa bouche. Regardez l'exemple de David. Lorsque Goliath se présente devant lui. David devant Goliath, n'est-ce pas, il montre sa foi. La foi dans la délivrance. Goliath s'approche de David et David, un gaillard qui se présente devant David, et David lui dit simplement, toi, tu viens avec la lance, l'épée, le javelot, mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Donc David n'a pas peur de la carrure de Goliath. David était un homme de petite taille, un jeune homme qui n'était pas connu, qui n'avait pas fait la guerre, mais Dieu l'avait préparé. Dieu l'avait préparé dans la brousse. Il était en train de déchirer les lions et les ours. Dieu l'avait préparé. La mentalité de David avait changé. La mentalité de David était une mentalité de guerrier. Une mentalité d'une personne qui ne recule pas. Une mentalité d'une personne qui sait affronter les épreuves. Une mentalité d'une personne qui sait relever les défis. Une mentalité d'une personne qui est toujours positive. Une mentalité d'une personne qui honore le nom de son Dieu. Une mentalité d'une personne qui ne voit pas l'obstacle. Lorsque l'obstacle se présente devant David, David change cet obstacle à son avantage. Goliath se présente avec la lance, l'épée, le javelot, mais David lui dit, moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Tu peux t'approcher, tu peux avancer avec le javelot, avec la lance, avec l'épée, mais moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est ça la mentalité de l'abondance. La plénitude en nous. Le Christ en nous. La disposition, n'est-ce pas, intérieure de l'esprit et du cœur. Devant le problème, comment tu réagis? Comment tu réagis devant le problème? Arrives-tu à résoudre les problèmes ou tu fuis les problèmes? C'est dans le calme et le silence que sera votre force. Lorsque vous n'arrivez pas à trouver la solution, c'est dans le calme. C'est dans le lieu secret. C'est dans la prière que vous pouvez entrer. Prier, demander la volonté de Dieu. Prier, demander les directives de Dieu. Comme David, il ne se lançait pas comme ça dans des guerres. Même s'il a des victoires, David se repliait, demandait à Dieu, est-ce que je dois encore descendre pour aller combattre? Dieu lui dira, prends une autre voie. Ne prends pas telle ou telle voie. Prends la voie des mûriers. Emprunte cette voie. Même si tu as eu la victoire, David, prends cette voie. C'est-à-dire, David avait l'esprit, la mentalité, n'est-ce pas, de l'abondance. Prenons encore un autre cas, le cas de la veuve de Sarepta. Élie, dans la maison de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta n'avait qu'une petite bouteille d'huile. Et avec
avec un poignet de farine. Et Élie, lui, il ne voyait pas juste le peu d'huile que la femme avait. Lui, il voyait l'huile sous l'angle de la provision, sous l'angle de l'abondance, sous l'angle de la vie, sous l'angle du changement. Cette femme, avec ses yeux charnels, voyait simplement une petite bouteille d'huile et puis un poignet de farine. C'est tout. Et d'elle-même, elle proclame, si elle mange, elle fait juste un peu et tout, je dirais, les galettes et tout, et elle mourra. Mais Élie voyait autre chose. Élie voyait, n'est-ce pas, l'abondance. Il voyait autre chose. Il voyait la multiplication. Il voyait le changement dans la maison de cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, au fait, l'esprit de la rédemption. La mentalité renouvelée par la rédemption. La pensée racine l'abondance. Vivre, n'est-ce pas, dans l'abondance. Je l'illustre en disant, la rédemption est simplement une semence. La rédemption, c'est la semence que Dieu met en nous, le salut. Dieu vient habiter en nous, c'est une semence. La semence est en nous. Et la mentalité de l'abondance, c'est la racine qui pousse en nous. La racine qui pousse en nous est la vie en abondance. Quand c'est-à-dire que la racine pousse en nous, et après on voit les fruits. Les fruits qui apparaissent. Le fruit du changement, le fruit de l'amour, le fruit de la bonne santé, le fruit de la richesse, le fruit du pardon, le fruit de la sainteté, le fruit de la paix. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la rédemption en toi, tu as la semence, la vie éternelle en toi, la rédemption, le Christ vit en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la pensée racine qui est, n'est-ce pas, la mentalité de l'abondance. La mentalité, n'est-ce pas, d'une personne qui ne recule pas, une personne qui avance, une personne qui a la mentalité d'héritier, qui a la confiance, n'est-ce pas, dans la grâce de Dieu. Tu mets toute ta confiance en Dieu. L'abondance est la racine intérieure. C'est-à-dire, tu sais que tu as une nouvelle identité. Tu as un nouveau regard qui repose sur le fait d'être racheté et aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu et tu es le racheté de Dieu. Tu es l'héritier de Dieu. Tu fais partie du royaume. Tu n'ouvres pas ta bouche parce qu'il faut ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vis pas dans la mentalité du manque. Non, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. La mentalité du manque, je suis malade, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si tu as en toi la racine qui pousse en toi, la mentalité de l'abondance, tu ne peux pas dire que tu es dans le manque. Que nous dit la Bible, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ne peux pas dire que tel que tu es là, tu es dans l'abondance. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'abondance. La Bible dit quoi? Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne peux pas dire que je suis dans le manque, que je n'ai pas d'argent, jamais. Je ne suis pas dans le manque, parce que j'ai la mentalité du royaume. La racine de l'abondance coule en moi. Je dois produire les fruits. Je suis le sarment. La racine de l'abondance, le Christ vit en moi. Je suis le sarment, je dois produire les fruits. Je dois produire le fruit de la richesse, le fruit de l'abondance, le fruit d'aider les gens, le fruit de résoudre les problèmes, le fruit de donner la paix aux autres. L'abondance, c'est la disposition intérieure. Ce n'est pas
la richesse matérielle. C'est pas ça. La richesse matérielle peut arriver. C'est le fruit. Ça peut arriver que vous soyez immensement bénis financièrement. C'est une très bonne chose. Mais le soubassement, la clé, le fondement, c'est l'intérieur, c'est la disposition intérieure. Bien-aimés dans le Seigneur, la preuve en est qu'il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont vides intérieurement. Qui n'ont pas la pensée racine qui est l'abondance en eux. Ces gens-là souffrent intérieurement. Ils n'ont pas la paix intérieure. Parce que la pensée racine te donne la paix. La pensée racine en toi, le Christ en toi, la vie éternelle en toi, te pousse à être en intimité avec Dieu. Tu vis, n'est-ce pas, dans l'abondance totale. Tu vis en paix. Comme Paul le dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance tout comme dans la disette. C'est-à-dire, tu as la paix en toi, la paix intérieure. De ta bouche ne peut pas sortir que je suis en manque. Non, 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 jamais. Je ne suis pas en manque. Parce que la plénitude est en moi. L'abondance est en moi. La vie est en moi. Je ne peux pas dire que je suis dans le manque. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit dans Jean 10, verset 10, la Bible dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, vous voyez le voleur, il vient que pour dérober, pour soustraire, pour nous emmener dans le manque, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et qu'elle l'ait dans la plénitude. Que les brebis soient remplies. Comme la Bible nous dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. C'est-à-dire l'Éternel m'emmène dans le repos. Il m'emmène dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Vous voyez? Il me dirige là où il y a la plénitude. Il me dirige là où il y a la vie. Il me met d'abord au repos. Et la Bible nous dit après, il restaure mon âme. Dieu ne vient pas d'abord restaurer l'âme de la personne comme ça, non. Il doit d'abord te mettre au repos. Il doit t'apporter d'abord la paix intérieure. Il doit, n'est-ce pas, faire en sorte que la vie de Dieu soit en toi. Que tu vives la pensée de l'abondance, la mentalité de l'abondance soit en toi. Et puis Dieu maintenant vient restaurer ton âme. La restauration vient après. Le salut d'abord. La rédemption. Tu dois d'abord avoir, n'est-ce pas, la semence qui est la rédemption en toi. Après, il y a les racines qui viennent, qui est simplement la pensée de l'abondance. Et après viendra les fruits. Tout le monde verra que la rédemption est en toi. Tu ne vis plus dans l'esprit de manque. Une personne, n'est-ce pas, qui vit dans l'esprit, n'est-ce pas, de manque, qui se dit simplement, ma vie ne marche pas, rien n'ira dans ma vie. Cette personne tournera simplement en rond. Et par conséquent, la racine qui est la pensée racine, c'est-à-dire l'abondance, comme conséquence, la personne vivra dans la peur et l'inquiétude. Les gens, vous voyez, vous pouvez être à côté de certaines personnes qui vous communiquent à tout moment la peur, l'inquiétude, qui ne vous communiquent pas la vie. Pas la vie. Vous pouvez être dans des situations, vous passez des situations difficiles. Et puis vous allez vous associer à certaines personnes encore qui ont des pensées négatives, qui ont l'énergie négative en elles, qui ont une mauvaise aura. Ces personnes-là, ils vont venir vous noyer encore. Pourquoi? L'abondance ne pousse pas la racine, la pensée de l'abondance, n'est-ce pas, ne pousse pas en elle. Il y a la peur qui domine. Regardez l'exemple d'Israël au désert.
Ils étaient en train de murmurer par crainte de manque. Par crainte de manquer. Ils étaient en train de murmurer. Vous allez voir ça dans Nombre 14, 2 à 4. Ils vivent dans le murmure. Les gens qui n'ont pas la pensée racine, qui n'ont pas l'abondance en eux, vivent dans le murmure. Vivent, n'est-ce pas, ils n'ont pas c'est-à-dire la foi. Non, ça va aller. Il n'y a pas quelqu'un à tes côtés qui peut venir t'encourager, qui peut venir te remonter le moral, qui peut venir te dire, mon frère, on va prier, on va jeûner. Dieu va faire, Dieu va agir, Dieu va transformer cette situation. Non, regarde cette situation. Dieu est en mesure de transformer cette situation en bien. Ce valet de Baca, c'est-à-dire de changer les choses dans ta vie. Cette vallée de Baca, Dieu est capable de transformer ça en bien. Cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement, Dieu est capable, n'est-ce pas, de changer cela en bien. La personne ne pourra pas venir te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et de ceux qui sont appelés selon son destin. Dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Des personnes à tes côtés qui viennent te motiver, t'encourager avec les versets bibliques. Mais d'autres viennent juste t'enfoncer. Ces gens sont limités. Leur foi est limitée. C'est-à-dire ces gens sont sans racines. Ces personnes doutent de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu va faire? Est-ce que Dieu va agir? Voilà pourquoi même la Bible nous dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans certains endroits. À cause de l'incrédulité. Ce sont les gens qui ont l'incrédulité, qui sont chétifs intérieurement. Leur disposition de cœur, ce sont des gens qui sont chétifs, qui ont emprisonné, n'est-ce pas, la rédemption. Qui sont chétifs, qui ne grandissent pas, qui sont comme des pygmées spirituellement. Mais tu les écouteras dire que je suis dans le Seigneur, ça fait 40 ans. Je suis dans le Seigneur, ça fait 60 ans. Mais il faut écouter ce qui sort de leur bouche. L'homme est tel que sont ses pensées. Ce qui sort de la bouche d'une personne, c'est ce qu'elle est effectivement. Ce sont des personnes qui n'ont pas la foi. Et ce sont des personnes, c'est-à-dire quand elles sont à vos côtés, elles bouffent votre énergie. Elles vous épuisent spirituellement. Elles viennent, c'est-à-dire tirer, prendre ce qui est en vous. Vous puisez mentalement, vous puisez spirituellement, vous puisez émotionnellement, si vous n'êtes pas fort spirituellement. Donc, ce sont des gens qui se fatiguent facilement, qui vous apportent la fatigue spirituelle, qui s'appuient simplement sur leur propre force. Or, la Bible nous dit, dans Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pourquoi? Parce qu'elles ont la mentalité de l'abondance. Pas dans la mentalité, n'est-ce pas, du manque. Et vous verrez les personnes qui vivent, n'est-ce pas, sans la mentalité, la pensée de l'abondance. Ces gens n'ont pas de fruits extérieurs. Il n'y a pas de fruits. Pourquoi? Parce que la racine n'a pas la foi. Il n'y a pas la mentalité de l'abondance. Donc automatiquement, il n'y aura pas de fruits visibles. Or, la Bible nous dit dans Matthieu 7, 17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il y aura les mauvais fruits, les fruits charnels. Ces gens cherchent des solutions charnelles avec leurs propres efforts. Ils s'épuisent facilement. Ils ne vont pas creuser dans l'intimité avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut regarder, il faut tout voir avec l'angle, n'est-ce pas, de la provision. Avec les yeux spirituels. Ce n'est pas le fait de voir les gens remplis, bourrés d'argent sur le compte, le matériel et tout, que vous dites que ces personnes sont dans l'abondance. Oui, dans l'abondance matérielle, les choses qui sont passagères. Les choses qui sont passagères. Mais lorsque vous côtoyez ces gens, vous fréquentez ces gens,
vous faites le corps à corps avec ces gens, vous voyez que ces gens sont vides intérieurement. Ces personnes sont vides. Vides intérieurement. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être béni financièrement, matériellement, non. Mais l'abondance est d'abord spirituelle. La racine, elle peut se manifester aussi matériellement comme fruit, mais toujours orientée vers la gloire de Dieu. Ça doit être orienté vers la gloire de Dieu, pas la gloire du monde. Tu as l'argent, mais tu fais quoi pour le royaume? Quel est ton impact dans le royaume de Dieu? Tu finances quoi pour que le royaume de Dieu aille de l'avant? Tu aides combien d'orphelins? Tu as construit combien d'hôpitaux? Tu as aidé combien de veuves? Tu as construit combien d'entreprises? Tu as embauché combien de gens qui peuvent faire avancer le royaume? Tu as arrêté le chômage, mais ton compte est bourré. C'est pour la gloire de Dieu. Le fruit que tu portes, ton argent là, que tu as, c'est orienté vers la gloire de Dieu ou la gloire des hommes. On t'acclame par rapport à quoi? Est-ce que Dieu se glorifie dans tous les biens que tu as, dans le matériel que tu as? Est-ce que Dieu est glorifié? Si Dieu est glorifié, ça veut dire que, n'est-ce pas, que le matériel, votre gloire, votre abondance est d'abord spirituelle et elle se manifeste matériellement comme fruit et est orientée vers la gloire de Dieu et le service des autres. Parce qu'une personne qui est bénie spirituellement, qui a la pensée de l'abondance, ne peut pas laisser l'œuvre de Dieu en train de périr. Ne peut pas laisser le royaume en train de souffrir. Ne peut pas laisser les veuves, les orphelins, n'est-ce pas, en train de traîner, n'ont rien à manger. Ne peut pas laisser son pays dans la pauvreté. Ne peut pas détruire son pays, vivre dans la corruption, nourrir sa famille seulement et laisser son voisin en train de souffrir, en train de périr, le voisin qui n'a même pas le riz à manger, même pas du pain à manger. Mais toi, tu dis que tu as le royaume en toi. Tu as la mentalité du royaume. Tu as l'abondance en toi. Non, je te dirais que tu n'as pas l'abondance en toi. Parce que ton abondance est chétif. Ton abondance stagne. Le Christ en toi est prisonnier. La semence de Dieu en toi ne germe pas. La rédemption en toi est étouffée. La rédemption en toi est dans l'obscurité, est dans le ténèbre. La rédemption en toi stagne. La rédemption en toi ne produit rien. La rédemption en toi ne te donne pas véritablement, n'est-ce pas, l'abondance. Effectivement, l'abondance. Non, la rédemption en toi est quasiment étouffée. Stagne, chétif. Le Christ est prisonnier en toi. Mais si le Christ n'est pas prisonnier en toi, si la rédemption est en toi, la semence de Dieu, la semence incorruptible est en toi, il y aura des racines qui vont pousser. Il y aura l'abondance qui va pousser. Il y aura le fruit qui va pousser. On verra les fruits. On verra les preuves tangibles, n'est-ce pas, de l'abondance, de l'esprit de l'abondance. Parce que ce que tu portes en toi, ce que tu transportes en toi, s'orientera vers la gloire de Dieu et le service des autres. C'est ça la pensée, n'est-ce pas? La pensée racine, l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais chuter ici. Nous allons continuer, n'est-ce pas, la fois prochaine, parce que Jésus nous dit ici, lui-même il dit que il est venu, n'est-ce pas, avec la vie. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et qu'elle l'ait, n'est-ce pas, en abondance. Devant la maladie, que penses-tu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche si tu as vraiment l'abondance en toi? Si tu as en toi, il y a la disposition intérieure, l'abondance. Comment tu vois la maladie? Sous quel angle vois-tu, n'est-ce pas, la maladie? Parce que moi, dans ma Bible, avec la pensée de l'abondance, la plénitude en moi, je ne confesserai jamais la maladie. Regardez, Jésus est venu sur cette terre des hommes. Lorsqu'il voyait les maladies, de sa bouche ne sortait même pas la maladie. Non. Il voit la maladie, chasse la maladie.
Il voit quelqu'un malade, il impose les mains, la personne est guérie. La même chose avec ses disciples. Il a transmis son enseignement à ses disciples. Il leur a dit, allez partout dans le monde. Faites-les toutes les nations, mes disciples. Jésus n'a jamais prononcé de sa bouche le nom, la maladie. Il guérit, la Bible dit, il guérissait les malades. Lorsqu'il voit le manque quelque part, Jésus passe pour transformer, pour donner la vie, pour extérioriser la plénitude qui était en lui. Voilà pourquoi à la croix, Jésus, lorsqu'il a accompli sa mission sur cette terre des hommes, il a achevé sa mission sur cette terre des hommes, à la croix il a dit tout est accompli. Il est rentré vide. Il a tout laissé sur la terre des hommes. Il est monté auprès du Père. Il a laissé, le Saint-Esprit est venu. Il a envoyé le Saint-Esprit sur cette terre des hommes pour accompagner, n'est-ce pas, l'Église sur cette terre des hommes. Jésus, il était dans la plénitude, dans l'abondance sur cette terre des hommes. Il a accompli les miracles. Tu ne peux pas prononcer de ta bouche, n'est-ce pas, le mot maladie. Non, 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 non. C'est-à-dire, la maladie ne peut pas être une fatalité comme une occasion de vivre la foi. Non. Non, non, non. Que me dit la Bible? Que me dit la parole de Dieu? Où as-tu placé ta confiance? Où est ta foi? Tu dois ouvrir le ciel. Une personne qui a la mentalité, la pensée racine de l'abondance, communique avec le ciel, à la provision divine, c'est ouvrir les écluses des cieux, c'est communiquer, n'est-ce pas, avec le ciel, avec la pensée divine, amène le ciel sur la terre. Son cœur, son âme, ses pensées sont alignées avec la pensée divine, l'agenda de Dieu. Mais devant la maladie, que nous dit la parole de Dieu? Jérémie 30, 17 nous dit, mais je te donnerai la guérison, je te guérirai de tes blessures, et dit l'Éternel. Je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque la maladie se présente dans ton corps, ce n'est pas une fatalité. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Lève-toi, déclare. Que dit la parole de Dieu par rapport à la maladie? Parce que ce corps peut tomber malade, ça peut arriver, parce que c'est un corps de péché. Ça subira la rédemption lorsque le Christ viendra. Mais maintenant, ce corps est encore le corps du péché. Ce corps n'a pas encore vécu la rédemption. Mais prononce la parole de Dieu, déclare dans ta vie, face à l'adversité, qu'est-ce que tu dis? Ésaïe 43, 2 nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Jamais. C'est-à-dire que c'est la mentalité, c'est la racine. Quand tu prononces ces paroles, tu déclares ces paroles, c'est-à-dire c'est comme la source d'eau vive qui est en toi commence à jaillir dans ton corps, commence à donner vie à ton âme, donne vie à ton esprit, donne vie, n'est-ce pas, à ton corps physique. Quand tu es malade, tu prononces la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu c'est vie et esprit. Tu communiques la vie à ton corps, tu communiques la vie à ton âme, tu communiques la vie à ton être tout entier. Tu te réveilles le matin, tu déclares les paroles. Cette journée m'appartient, cette journée est bénie, parce que l'Éternel a déjà déversé ses bontés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je me lève parce que Dieu a mis sur mon chemin les bienfaiteurs. Aucune porte ne me résistera. Aucune porte ne sera, n'est-ce pas, fermée devant moi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le Christ vit en moi. Aucune force ne pourra se lever. Même s'il lance les flèches dans le monde spirituel, cela ne m'atteindra pas. Au nom puissant de Jésus. Si Christ a vaincu à la croix, il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est mon appui. Jésus-Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je me déplace, ce n'est plus moi qui me déplace, mais c'est Christ qui se déplace en moi. Vous voyez, lorsque vous prononcez cela, c'est la vie que vous communiquez dans vos membres.
C'est la vie que vous communiquez dans votre âme. Vous allez voir, vous allez vous sentir, n'est-ce pas, fort le matin lorsque vous vous levez. Mais lorsque vous vous levez le matin, vous avez la peur. Vous commencez déjà, au nom de Jésus, à chasser les démons. Vous commencez le matin à lier, à ligoter. Vous serez épuisé. C'est bien de le faire. Tout dépend, n'est-ce pas, du niveau spirituel où tu arrives avec Dieu. Mais lorsque tu vas à la source, vous voyez, c'est comme une maison. Il y a l'interrupteur, mais il y a la source. Il y a la source qui nous donne, n'est-ce pas, le courant. Vous avez une prise, un appareil qui n'est pas branché. Vous allez brancher l'appareil. Hein? Vous allez brancher l'appareil. Automatiquement, vous avez le courant. C'est la même chose. Il faut aller à la source. Aller auprès du Père. Le Christ a déjà ouvert la voie. Le voile est déjà déchiré. Le chemin vivant est déjà ouvert. Rapprochez-vous avec un cœur sincère du trône de la grâce. Vous allez voir que vous serez fort le matin. Vous vous réveillez le matin, vous êtes fort. Vous aurez, la Bible dit, devant face à la tribulation, la Bible dit dans Jean 16, 33, dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais Jésus nous dit, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il y aura des tribulations. Mais notre Seigneur, notre grand frère, a déjà vaincu. C'est-à-dire, il a déjà donné la clé de la victoire. Il dit, prenez courage. Lève-toi, prends courage. Quelles que soient les tribulations, lève-toi, prends courage. Devant les épreuves, que nous dit la Bible? Jacques 1, 2 à 3, la Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve produit la patience. L'épreuve purifie. C'est le feu. Par les épreuves, tu es purifié. Par les épreuves, tu atteins la maturité. Par les épreuves, n'est-ce pas, tu apprends à être patient. Les gens, tu vois, les gens qui passent par beaucoup d'épreuves, si vous voyez bien ces gens, ce sont les gens qui ont, comme au Congo, on dit, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de patience. Dieu veut travailler leur intérieur pour que le fruit de l'esprit prenne forme en elle. Le fruit de la patience, l'épreuve de votre foi produit la patience. Que la patience soit le fruit de l'abondance qui est en toi. On voit le fruit de la patience. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il t'emmène d'abord le repos dans le vert pâturage. Et puis il te dirige près des eaux paisibles. Et puis il vient restaurer ton âme. Il y a 4 actions. Il est premièrement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il n'y a pas de manque. On ne peut pas vivre dans le manque. Tout est dans la parole de Dieu. Tout, bien aimé dans le Seigneur, tout est dans la parole de Dieu. Une personne qui vit dans l'abondance n'a peur de rien. C'est pour ça que certaines personnes qui n'ont pas les yeux de l'esprit peuvent traiter les gens qui vivent dans l'abondance comme des orgueilleux. Non. Tu peux avoir des milliards, ça ne m'impressionne pas. Tu peux avoir des jets privés, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais voir qu'est-ce que tu transportes en toi. Est-ce que tu as l'abondance, la vie de Dieu en toi? C'est ce qui est le plus important. Parce que le bien matériel est passager. Mais l'abondance, on va avec ça jusqu'au ciel. L'abondance nous aligne avec le trône de Dieu, nous aligne avec le Seigneur, nous aligne avec la vie éternelle, nous aligne avec la vie infinie. Nous le verrons face à face. Parce qu'on a l'abondance en nous. On a la pensée racine en nous. Nous faisons, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous est notre force. Le reste, c'est petit, ça arrivera. Soyez immensement bénis. Soyez richement bénis. N'est-ce pas? Nous allons continuer parce que c'est vraiment c'est un sous-thème très important. Voilà, l'abondance.
la pensée racine de la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, cultivons cette pensée en nous. Ça nous aidera aussi à tuer l'enfant qui est en nous, à tuer la mentalité charnelle, la mentalité d'esclave. Lorsqu'on fait des prières de proclamation, lorsqu'on a la pensée racine en nous, l'abondance, c'est la Zoé de Dieu qui coule en nous. C'est la vie de Dieu qui irrigue notre être tout entier, notre âme tout entier. Il y a la guérison spirituelle. Les choses changent, les portes s'ouvrent. Votre visage devient rayonnant. Vous voyez, c'est comme ça. Vous pouvez avoir 60 ans, les gens peuvent vous donner 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a l'abondance de Dieu, l'abondance en vous, la pensée racine. Vous ne vivez pas dans le manque, dans la peur, dans l'inquiétude du lendemain, mais vous vivez dans la volonté de Dieu. Vous considérez les épreuves comme étant l'école du Seigneur, que Dieu cherche à développer, n'est-ce pas, en vous, la patience. C'est tout simplement ça. Ne trichez pas. Pas de tricherie dans le royaume. Ça n'existe pas. Vous allez payer le prix après. C'est comme un enfant qui est en deuxième primaire, par exemple, qui triche et pense qu'il aura le bac. Mais vous fouillez les petites épreuves. Vous vivez dans la tricherie. Mais le ciel a tout enregistré. Vous voulez vivre dans le m'as-tu vu? Ce sont les choses passagères. Vivez pleinement, sagement dans le Seigneur. Laissez la semence, la rédemption pousser en vous. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi faire cette prière. Père, nous te rendons grâce, te disons merci pour ce message. L'abondance, la pensée racine de la rédemption. Seigneur, merci parce que tu nous as fait découvrir ce soir que la mentalité de l'abondance est une disposition intérieure de l'esprit et du cœur. Que nous devons voir la vie et les circonstances sous l'angle de la provision divine. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, le Christ est venu avec la vie. La vie pour nous, les brebis, et que nous puissions la voir, cette vie en abondance, vivre l'abondance totale. Père, au nom de Jésus, merci, nous te rendons grâce. Nous nous soumettons à toi et à ta volonté. Saint-Esprit, conduis-nous dans le vert pâturage, car l'Éternel est notre berger. L'Éternel est tout pour nous. L'Éternel fait en sorte que nous ne manquions de rien. Merci Seigneur pour cette parole et que cette parole puisse croître en nous, pousser en nous, afin que les fruits paraissent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, soyez débordément bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous bénissons encore nos frères et sœurs qui nous suivent à Kinshasa de la télé Face TV en direct de la RDC. Que Dieu vous bénisse et nous bénissons encore la vie de toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir à la radio, télé, la foi en Jésus. Soyez richement bénis, soyez débordément bénis. Shalom à vous, paix et grâce.